Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Jean-Philippe Vizini, Oui. vous avez arrêté de jouer à l'euro-million? Ouais, terminé. Là, non, mais moi, ça faisait 10 ans que je jouais à l'euro-million. Les mêmes numéros, toutes les semaines, et jamais rien gagné. Tu t'es pas dit qu'il portait la poisse à un moment donné? Ok. Fais attention, toi. Hein. Non mais jamais. Alors qu'en plus moi j'étais prêt, tu vois, j'avais plein de projets, j'avais réfléchi à tout, le bateau, les voitures, tu vois, tout était là dans la tête, hein, et j'ai jamais gagné. C'est mal foutu leur truc, hein, parce que moi j'étais prêt pour gagner. À chaque fois il faut gagner un mec qui est pas prêt. À chaque fois on le voit. L'autre fois je regarde la télé parce qu'ils en parlent des fois à la télé. L'autre fois il y a un mec, il gagne 100 millions d'euros. Le journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent ?» Le mec, il dit « Oh ben moi, je vais continuer à vivre comme avant. » Ben moi, je suis désolé, à ce moment-là, fallait pas jouer. Moi, j'ai dit à un gars qui dit ça, et ben faut lui reprendre l'argent. Non mais c'est mal foutu leur truc. Il faut savoir un truc, hein. Je sais pas si les gens le savent, je sais pas. Si tu gagnes à l'euro-million, la Française des Jeux, ils te mettent en relation avec un psychologue. Pour t'aider à gérer ton argent psychologiquement. Alors que si t'as perdu, ben t'as rien. T'as pas de psychologue. Mais le psychologue, il serait mieux pour celui qui a perdu. Ni le mec pour celui qui a gagné. Non, puis à chaque fois, il nous explique, en plus, c'est ça qui m'énerve. Le journaliste, il explique ce qu'il va pouvoir faire avec tout cet argent. À quoi ça correspond une telle somme, tu vois, comment on peut dépenser. Alors le mec, il avait gagné 100 millions d'euros, et le journaliste, il nous dit, avec ça, vous vous rendez compte, il va pouvoir s'acheter 20 000 Twingo. Alors là aussi, le journaliste, je pense qu'il mériterait d'être suivi par un psychologue. Il a un pet au casque, lui. Voilà, il dit, ou alors, avec 100 millions, on peut s'acheter un Airbus. Ben super, et tu le gares où? Dans la rue? Ben non, il y a déjà les 20 000 Twingo. Non, mais leur problème, c'est le système de tirage au sort. Ils font gagner n'importe qui. C'est ça qui va pas, tu vois. On devrait changer le système. Au lieu du tirage au sort, on devrait faire des lettres de motivation. Chaque semaine, c'est le plus motivé qui a gagné. T'écris, Madame la Française des Jeux, ayant un goût très prononcé pour le rococo, Saint-Tropez, Balkany et Donald Trump, c'est tout naturellement que je me permets d'adresser ma candidature pour gagner l'euro-million, etc. Après, tu développes, tu mets tes arguments. Ce serait plus équitable, je trouve. Par contre, moi, j'ai une autre idée. Pour l'élection présidentielle, je pense que là, on devrait faire l'inverse. On devrait faire un tirage au sort. De toute façon, on n'est jamais content de notre président. On n'a qu'à tirer un Français au hasard. Mesdames, messieurs, voici les résultats. Et c'est Gérard Truchon qui devient président de la République. Alors, monsieur Truchon, une réaction? Ah ben, m'y attendez pas, c'est la première fois que je joue. Alors, monsieur Truchon, maintenant que vous avez gagné, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, comme les autres, rien. Voilà, merci. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.